du monde, double médaillé olympique et notamment médaillé de bronze aux Jeux de Sydney en double avec Jean-Philippe Gatien, bien sûr. Patrick Schilla que vous allez voir tout de suite à l'écran. Patrick Schilla, Jean-Philippe Gatien qui sont sans aucun doute, allez, on ne va pas être non plus très pessimiste, mais la seule chance de médaille au prochain championnat du monde en France pour notre beau pays organisateur des prochains championnats du monde. C'est parti pour le premier set. Face à eux, Cédric Cabestany et Éric Varin, tous les deux également du club de Levallois. Service Jean-Philippe Gatien. Oui, ça part très très fort là. Je crois que Jean-Philippe et Patrick ont décidé de prendre le match à leur compte, de démarrer fort sur les premières balles. Ils savent que un joueur comme Cédric Cabestany, qui est très très combatif, qu'on voit ici au service. Qu'on voit au service, oui, et qui est quelqu'un qui a énormément progressé depuis 2 ans. Hein. On l'a vu notamment sur le circuit international l'année dernière. Il a fait de très très bons résultats. Il est aux alentours de la 100e place du classement mondial maintenant. C'est vrai que c'est encore loin des tout meilleurs, mais je crois qu'il s'en rapproche tout doucement chaque année. Et Éric Varin, qui est un joueur très très dangereux, hein, on le verra, il joue un petit peu plus à mi-distance que son partenaire. Et il a des coups très très brillants. C'est un joueur qui utilise la main à merveille. Et on sait qu'en tennis de table, l'importance de la main est énorme. Et ça part mal hein, pour Éric Varin et Cédric Cabestany. Éric Varin qui sert 6-0. Ouais, ça y est, enfin le premier point face aux icônes du ping français des années 90. C'est bien difficile de se lancer dans une finale, c'est clair. Et 6-2. Service maintenant pour Jean-Philippe Gatien. Oui, de l'autre côté, ils n'ont absolument rien à perdre. Et je crois qu'il faut qu'ils profitent de cette finale pour gagner un petit peu en expérience. Je crois que c'est dans des matchs comme cela qu'on apprend le plus. Il faut vraiment en profiter au maximum pour Cédric et Éric, qui tous les deux ont fait un parcours en simple très honorable sur ces championnats de France. Allez, 8-2, ça défile, ça défile. À 2 points du premier set. Allez, ces points-là sont importants à aller chercher, même si il semble difficile de revenir sur Schilla et Gatien. Patrick Schilla et Jean-Philippe Gatien qui ont une première balle de 7. Oui, là, un peu court, Patrick. Et voilà le premier set très rapidement gagné par Patrick Schilla et Jean-Philippe Gatien. Bon, c'est une opposition très intéressante évidemment. On vous l'a expliqué, la paire Schilla-Gatien est notre plus grande chance de médaille dans les grandes compétitions internationales. Quand je dis notre plus grande chance pour le ping français, en face c'est la paire numéro 3 française. On peut dire qu'il ne manque finalement que la paire Damien Eloi-Christophe Legout. Il se trouve que Damien Eloi a voulu faire l'impasse sur le tournoi de double, misant tout sur le simple. Et d'ailleurs, on le retrouvera en finale du simple face à Patrick Schilla. Alors Christophe Legout du coup s'est retrouvé avec un partenaire un peu original puisqu'il s'agissait de Philippe Laurent qui est son beau-frère d'ailleurs. Les deux hommes sont allés jusqu'en demi-finale battus par Éric Varin et Cédric Cabestany. Ça s'est joué à peu de choses. En plus ils n'ont pas la confiance après leur demi-finale. Allez, Cédric Cabestany au service. De leur côté, Gatien et Schilla ont sorti Jauvert et Fung en demi-finale. Non, c'est pas de ce côté. Non, puis là le problème que rencontre Cédric depuis le début du match est d'arriver à servir court. Je crois que c'est important face à deux joueurs comme Patrick et Jean-Philippe. Il faut déjà pas leur donner l'initiative sur le service. Il faut absolument se lâcher. Le premier point de Varin-Cabestany dans ce deuxième set. Il faut, je vous le rappelle, remporter 3-7.
Et on a vu la facilité avec laquelle Patrick a remis ce service, et pas n'importe où, toujours placé petit côté. Voilà, une fois de plus, qui déporte complètement l'adversaire. 4-2. Alors un Jean-Philippe Gatien qui n'est pas au meilleur de sa forme, puisqu'il a été sorti en 8e de finale du tournoi simple messieurs. Il n'aura pas de 14e titre en simple. Évidemment, il veut ce titre du double. Et 4-3, ça remonte. Et là, on voit toute la science de Patrick comme joueur de double. On sait que c'est un joueur très très dangereux. Il procède toujours par variation de balles et de placement de balles. C'est très difficile pour l'adversaire de savoir où va aller cette balle. Toujours beaucoup de difficultés à jouer sur lui. Il laisse jamais le temps à son adversaire de se régler. C'est ce qui fait sa force. Et puis quand on connaît les qualités de finisseur de Jean-Philippe, c'est sûr que c'est une association qui est vraiment redoutable. 6-4. Allez, allez, il y a un coup à jouer là, c'est maintenant qu'il faut revenir au score. Jean-Philippe Gatien au service. Voilà, ça passe. Jean-Philippe Gatien sorti en 8e de finale, je vous le disais, par Câlin Thomas. Joueur d'origine roumaine, naturalisé français. Énorme surprise. 8-4. Allez, ils ont repris 4 points d'avance dans ce deuxième set. Cédric Cabestany et Éric Varin sont finalement passés un peu à côté aussi. Même si là, ça revient. Intéressant la réaction de Sheila et de Gatien qui tout de suite se remotivent même s'ils perdent le point. Et 8-7. Et bien voilà, comme quoi il ne faut jamais s'avancer. C'est là hein, que tout va se passer parce que avec l'expérience, ça va être difficile de remonter. Voilà, ils reprennent un peu d'avance. 9-7, Patrick Sheila et Jean-Philippe Gatien qui semblent avoir un peu pris du poids. Un petit peu, un tout petit peu. Pourtant, je peux vous dire que Jean-Philippe s'est vraiment très bien réentraîné depuis son retour à la compétition. Il est vrai qu'il avait été éloigné des tournois pendant de nombreux mois et il est très bien professionnalisme en plus, hein, Jean-Philippe Gatien. Allez, 9-8. Voilà. 9-9 après un beau service de Cédric Cabestany. Oui, il y a un très beau démarrage d'Éric Varin aussi qui était très très bas. Toujours très difficile à jouer ce type de balle. Et la balle de deuxième set est pour Sheila Gatien. Oh là là là. Ah, il est explosif, Cédric Cabestany, joueur spectaculaire. Spectaculaire et combatif, ouais. Il ne lâche pas un point. Et 10-10. On rappelle qu'il faut 2 points d'écart. Et c'est une balle d'égalisation, un set partout maintenant. Oui. Ils sont dans leur 34e année tous les deux. Hein. Sheila Gatien né en 69. C'est l'expérience. Oui, Jean-Philippe en 68. Tout petit peu plus âgé. Ah oui, c'est vrai, 68. Oui. Vous le vieillissez, vous êtes dedans.
Ouais. Encore une fois, il avait été piégé sur ses appuis, là, Éric Varin. Ouais, et puis dommage pour Cédric qui a un petit peu de difficulté à servir court. Non, 12-12. On continue. Mais là, c'était vraiment une très très belle remise, un milieu de table très tendu. Patrick a hésité un petit peu, savoir s'il devait pivoter pour prendre le coup droit ou rester en revers, et il a fait le mauvais choix. Et cette fois-ci, c'est une balle de 7 pour Cédric Cabestany et Éric Varin. 24 et 27 ans. 27 ans, Éric Varin. Oui, tous les deux pensionnaires de l'INSEP. Et bien voilà. Et bien voilà. Un 7 partout. C'est fabuleux. C'est fabuleux le ping. Je vous rappelle bien évidemment que tout au long de la saison sur Sport Plus, vous pouvez suivre les tournois Pro Tour, hein, les internationaux de chaque pays. Cédric Cabestany au service. Très très bien joué ça. Une prise de balle très tôt de Cédric. Pas laisser le temps à Patrick et à Jean-Philippe de s'organiser. Eric qui prend quelques risques, mais c'est le jeu. Je crois que faut surtout pas laisser traîner de balles sur la table. Il est bon quelquefois d'essayer de prendre des risques, quitte à perdre le point. Je crois que c'est toujours payant par la suite de placer ses adversaires dans une position un peu d'insécurité. Ça sort 3-1. Tendance inversée pour l'instant. Voilà, superbe. Vraiment un très beau sauvetage là du point, et on sait qu'Éric Varin affectionne ce genre de position. Il est complètement déséquilibre, il arrive malgré tout à donner un coup très puissant. Allez, encore. Il faut capitaliser, hein, là, les 3 points d'avance. Par contre, c'était le coup de canon de Jean-Philippe. Pourtant, la balle n'était pas facile, il était légèrement coupé. Et ça, je peux vous dire que quand Jean-Philippe est bien placé sur la balle, ça avance vraiment très très vite. Et une fois de plus, en pivot cette fois. Ouais, sur ce bras de fer là, ils sont bien impuissants, Varin et Cabestany. Ça remonte petit à petit. Et ça fait 4 partout. Et regardez la position particulière de Cédric Cabestany au service. Il est complètement accroupi, il prend beaucoup de temps pour se concentrer et réfléchir au service à effectuer. Ah oui. Le problème, c'est que ça ouvrait un angle terrible pour Patrick Schilla et Jean-Philippe Gatien. Regardez, hop, et là, c'est gênant hein, la situation d'Éric Varin, parce qu'il est obligé de faire l'espace pour que Cédric Cabestany aille taper cette balle. Et finalement, il se retrouve très excentré, sachant qu'il n'a plus qu'une chance sur le retour. Allez, au niveau de l'intensité, c'est le plus beau des 7 pour l'instant, celui-là. Ça se tient un peu de choses. Et Patrick qui s'en veut un petit peu, là, il est cherché à forcer cette balle. Il y avait autre chose à faire. Il avait largement le temps de la jouer en variation. Oui. On en demande toujours un peu plus hein, pour être battu sur juste un retour. C'est énervant. Les petits coups de serviette, on rappelle que tous les 6 points, les joueurs peuvent aller s'essuyer. Entre ces 6 points, il faut jouer et jouer vite.
Là, on peut dire quand même que Cédric et Eric sont vraiment bien dans le match. Là, ils sont très très agressifs, je trouve, sur tout ce qui est remise de service. Alors de temps en temps, effectivement, ça occasionne quelques fautes. Mais je crois qu'il faut qu'ils continuent comme ça s'ils veulent inquiéter Patrick et Jean-Philippe. Pour l'instant, ils prennent vraiment leur chance. Le temps mort. L'occasion de revoir quelques beaux points et de vous faire part du parcours, donc du double tête de série numéro 1. Sheila, Gatien, qui ont battu donc au premier tour pour eux, puisqu'ils sont entrés au niveau des huitièmes de finale, Goriot-Sanson, ensuite Bobillet-Provost, les demi-finales face à Jauvert et Fung. De leur côté, tête de série numéro 2, Varin-Cabestany, Le Goût-Laurent en demi-finale, Miro-Martinez en quart, Patron de Mortreux en huitième. 7-7. Il y a encore beaucoup d'agressivité sur cette remise. Même si elle a accroché un petit peu le filet, qui a un petit peu de chance. C'était très très bien joué. Oui, le yo de Cédric Cabestany. Il a mis une telle intensité dans son coup. À 2 points de l'égalisation à 2-7 partout. Ce qui nous donnerait donc une belle. J'imagine que ce coup qui paraît anodin d'Éric Varin est très difficile à lire. Oui, mais ce sont des balles vraiment qui sont très coupées. On le voit d'ailleurs à l'écran, la prise de balle se fait très tôt. Allez, balle de 7. Et on agresse la balle. Et bien voilà, 2-7 partout, nous allons avoir la belle. Chapeau messieurs, Varin et Cabestany, ils jouent pleinement leur rôle d'outsider et se situent dans une position très avantageuse dans le cadre des prochaines compétitions internationales. La France attend beaucoup du double messieurs, c'est devenu finalement le point fort. Et c'est très 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 encourageant de voir la prestation de la paire Varin et Cabestany. Ah oui, puis franchement, ils n'ont pas volé le gain de ce set. C'est eux qui ont dirigé l'échange. Ils ont été beaucoup plus entreprenants que Jean-Philippe et Patrick, qui ont quand même quelques sautes de concentration. Ça a été, je pense, le gros problème de Jean-Philippe depuis le début de la compétition, que ce soit en simple ou en double. Il a par moments quelques absences. Et c'est vrai que en même temps, c'est dur. Quand vous avez son palmarès, 13 titres nationaux en simple, plus ceux du double. Ils sont tenants du titre. Jean-Philippe Gatien ici avec Patrick Sheila face à eux pour réussir le beau coup de ces championnats de France 2003. Cédric Cabestany et Éric Varin. Un départ de 7 qui va être très très important là. Et pas de précipitation surtout. Pensez au jeu de jambes, au placement. Ah, au milieu, c'est souvent un peu délicat. Oui, c'est on une balle plus très sur quel pied difficile à jouer. danser. Et puis là, on l'a vu encore, c'est une balle qui fuse en arrivant de l'autre côté. Pas beaucoup de trajectoire type parabole, donc c'est une balle très difficile à... Il faut pouvoir la prendre au rebond, et là, Jean-Philippe était un petit peu loin de la table. Ils sont revenus à 2 partout. Aussi bien dans ce set que dans cette partie, d'ailleurs. Oh, les coups d'épée autour de cette table. Ah, s'il est sur la table, c'est pareil. Là. Ouais. C'est énervant. C'est très énervant, Éric Varin. Chaque point est crucial. 4-2 pour Jean-Philippe Gatien et Patrick Sheila. Et du coup, 2-4 puisque c'est à Éric Varin de servir.
Et ça peut se payer cher. Allez, on va changer de côté. On est dans la belle, on vous le rappelle. Ouais, merci le filet. Ouais, il l'avait bien écarté, pourtant c'est dommage. Si Cédric Cabestany et Éric Varin venaient à perdre ce dernier set, ils auraient quelques regrets. Sur 2-3 points, ça ne passe pas très très loin. C'est Cabestany qui est un petit peu agacé. Là, c'est vrai que c'était un point relativement facile pour lui. Il parlait au photographe. Le photographe pensait qu'il avait fait quelque chose. Non, non, c'est Cédric Cabestany qui avait fait quelque chose et qui le disait au photographe. Aïe. Oui, alors là, ça déroule, hein, 8-2. Et là, c'est la glorieuse incertitude du sport, ou rien d'autre. Ouais, il était court, le service. C'est ce qu'on appelle un risque. Le coup près est prêt à tomber. Là, il faut se battre, je pense, pour Cédric et Eric. Jusqu'au bout, profiter de cette finale aussi pour gagner en expérience. Ils jouent de mieux en mieux tous les deux. Et puis on ne sait jamais, il peut y avoir une petite baisse de régime de la part de Patrick et Philou. Voilà, deux points marqués consécutivement, c'est toujours très encourageant dans ce genre de situation. Il faut essayer d'aller en grappiller le maximum avant que le 10 ne s'affiche et que ce soit des balles de match. Et là voici la balle de match. Balle de match pour les tenants du titre. Allez, bien maintenant on déroule, hein. Éric Varin. Voilà. Ouais, le service était un peu manqué. Et champion de France 2003 du double messieurs. Ça ne surprendra personne. Patrick Schilla, Jean-Philippe Gatien. Pour eux, une première étape a été passée avant, on l'espère, une bonne surprise au niveau mondial. Alors Christian Martin, satisfaction, bien évidemment, ils ont renversé la tendance. C'était un bon test pour Jean-Philippe Gatien et Patrick Schilla. Oui, je crois que les meilleurs ont gagné, mais sincèrement, moi je tire mon chapeau à Cédric et Eric qui ont fait un très très beau parcours lors de ces championnats de France, qui n'ont vraiment pas démérité en finale. Ça s'est joué à peu de choses, hein, simplement le départ du dernier set qui aurait pu tourner à l'avantage de Cédric et d'Eric, mais je crois qu'ils ont fait globalement un bon match. Jean-Philippe, ça fait du bien parce qu'il y avait eu la déception du simple. Et puis finalement, c'est particulièrement important cette victoire parce que c'est aussi un bon test. Ils ont bien joué en face. Ouais, ils ont bien joué. Je crois qu'ils ont saisi leur chance à fond. On aurait quand même pu tuer le match un peu plus tôt. Je pense notamment dans le deuxième set où on mène 8-4. Donc en menant 2-0, ça aurait été plus facile. Mais ceci dit, après le petit relâchement du deuxième, ils ont bien joué le coup. Honnêtement, on aurait été très déçus de perdre cette finale parce que les 3 sets qu'on gagne, on est quand même largement devant. On gagne à 5 ou 6 de moyenne. Donc comme vous le dites, ça fait du bien effectivement après la déception en simple. Et puis ce double et ces championnats de France en double étaient importants pour Patrick et moi dans la mesure où c'était un petit peu notre compétition de reprise puisqu'on s'était absenté, on s'était séparés pendant quelques temps. Et dans l'optique du mondial, ça faisait partie des compètes qu'on avait à jouer et qui peuvent nous permettre de retrouver tous les automatismes et de nous mettre éventuellement sur orbite pour les mondes. Tout va bien, la jambe, vous êtes prêt pour les championnats du monde en France?
C'est bien que ce soit dans 2 mois, pour tout vous dire. Mais sinon, côté blessure, ça va beaucoup mieux. Ouais, je me ressens d'aucune douleur. Le niveau de jeu est là. Simplement, ça manque encore de régularité et de constance. Mais je pense qu'il reste encore 2 mois pour bosser à fond, pour bien travailler. Et les progrès qui ont été effectués depuis quelques semaines, s'ils continuent sur le même rythme, ça devrait donner quelque chose de pas mal. Donc la défaite des France m'a pas du tout cassé le moral et ça fait partie des choses. Et donc je suis à fond pour le mondial maintenant.